Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Alors, écoute ça. On dit que la Terre vibre à une fréquence plus élevée qu'elle ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas juste une idée spirituelle, ça pourrait aussi avoir des implications physiques et mentales. Tu en penses quoi ? C'est intriguant. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On parle d'un changement global ou c'est plus individuel ? C'est un peu des deux. Certains disent que c'est comme si on passait d'une dimension à une autre, de la 3e à la 5e. Ce qui est fascinant, c'est que ça ne se limite pas à des concepts spirituels. Ça touche aussi notre façon de penser, de ressentir et même d'interagir avec le monde. Oui, mais est-ce que tout le monde est vraiment conscient de ça ? Beaucoup de gens semblent encore coincés dans des schémas anciens, non ? Exactement. Et tu sais quoi ? Les réseaux sociaux jouent un rôle énorme là-dedans. Ils peuvent nous connecter à des idées nouvelles, mais ils nous enferment aussi dans des bulles. C'est un vrai paradoxe. Oui, et ça peut complètement étouffer notre instinct, ce fameux 6e sens dont on parle souvent. Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Eh bien, c'est là que cette montée vibratoire devient une opportunité. Elle nous pousse à nous reconnecter à notre intuition, à écouter ce que notre corps et notre esprit essaient de nous dire. Mais ce n'est pas facile, surtout dans un monde où on est constamment bombardé d'informations contradictoires. Oui, et ça me fait penser à cette idée que les énergies supérieures, ou même les anges, deviennent plus accessibles dans ce contexte. Est-ce possible ? Oui, et c'est plus accessible qu'il n'y paraît. En élevant notre vibration, on ouvrait une porte vers des dimensions plus subtiles, on y accède. Mais est-ce que tout le monde est prêt pour ça ? Honnêtement, je ne pense pas. Non, moi non plus. Beaucoup de gens sont tellement pris dans leur routine quotidienne qu'ils ne remarquent même pas ces changements. Et puis, il y a aussi cette méfiance généralisée, on doute de tout, même de notre propre instinct. C'est vrai. Pourtant, écouter son instinct, c'est essentiel, même si ça peut parfois mener à des erreurs. Mais tu sais, ça me fait penser à un autre aspect de cette montée vibratoire, l'impact sur notre planète. Les changements climatiques, par exemple, pourraient-ils être liés à cette transformation ? C'est une question intéressante. On sait que les actions humaines jouent un rôle énorme dans les changements climatiques. Mais il y a aussi cette idée que la Terre elle-même est en train de s'adapter, de se régénérer. C'est comme si elle cherchait à trouver un nouvel équilibre malgré tout ce qu'on lui fait subir. Oui, mais ce qui est frustrant, c'est que les grandes institutions manipulent souvent l'information pour servir leurs propres intérêts. Les catastrophes climatiques, bien qu'elles soient naturelles, sont souvent aggravées par des décisions politiques. Et malgré tout, la Terre semble toujours capable de s'ajuster. C'est fascinant, tu ne trouves pas ? Comme si elle avait une sorte de résilience intrinsèque. Absolument. Et tu sais, ça me rappelle cette idée que l'univers, dans son ensemble, cherche toujours à maintenir une certaine stabilité. Même si l'humanité venait à disparaître, d'autres formes de vie continueraient. C'est une perspective un peu humiliante, mais aussi libératrice. Oui, parce que ça nous rappelle que chaque vie humaine est une opportunité d'apprendre, de contribuer à quelque chose de plus grand. Mais alors, comment est-ce qu'on peut vraiment s'aligner avec cette montée vibratoire ? Je pense que ça commence par se recentrer sur soi-même, sur son propre chemin. Apprendre à écouter son intuition, à faire confiance à ses ressentis. Et puis, il y a aussi cette idée que nos énergies, nos auras, changent en fonction de notre comportement et de notre environnement. C'est fascinant. Et ça me fait penser aux animaux totems, ces guides spirituels qui évoluent avec nous, qui changent selon nos besoins. Tu crois qu'ils jouent un rôle dans tout ça ? Oui, c'est une belle image. Comme si on avait toujours un soutien, mais que ce soutien s'adaptait à notre parcours. Et puis, il y a aussi ces animaux qui ne sont pas forcément des guides spirituels, mais des compagnons d'action. Comme ce chien, Ulysse, dont on parlait. Oui, les liens qu'on forme avec nos animaux sont tellement significatifs. Ils nous rappellent l'importance de trouver un équilibre entre notre croissance personnelle et notre connexion avec le monde qui nous entoure. Et c'est là que tout se rejoint finalement. Cette quête d'équilibre entre l'être et l'humain, entre le spirituel et le matériel, c'est ça, le vrai défi. Oui, et c'est une belle conclusion. Merci pour cette discussion, c'était vraiment enrichissant. Merci à toi, à la prochaine. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.